Bonjour, bienvenue à cette capsule pensée du jour. J'aimerais continuer la réflexion, la discussion du message de dimanche, l'excellent message de Pasteur Paul sur suis-je raciste? Et, euh, et ça nous fait réfléchir. Et moi, je crois que la plus grande arme pour lutter contre peut-être la discrimination, le racisme ou les traces qu'il y a dans notre cœur, c'est l'amour. Et je veux vous partager un texte, un texte qui est quand même assez bien connu dans 1 Corinthiens 13. Et puis on va réfléchir à ce passage-là. Ça va dire, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de la prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. On se croirait dans un mariage avec ce texte-là qu'on applique souvent dans le cadre de deux époux ensemble qui doivent apprendre à s'aimer. Mais le contexte de ce passage-là, c'est qu'on parle des dons spirituels un peu avant. Et puis, en fait, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, et je dis pas que ça peut pas s'appliquer dans un mariage, mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'apôtre Paul va dire, hey, vous avez des dons spirituels, discute des dons, mais là, il est en train de dire, hey, quand même que tu aurais le don de prophétie, quand même que tu prophétiserais, ben, si t'as pas l'amour, t'es peut-être plus un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit, que quelqu'un qui fait vraiment le bien, là, tu sais. Puis si même tu avais la foi, tu sais, la foi de transporter, de déplacer les montagnes, mais que tu n'as pas l'amour, t'es rien. Je ne suis rien, c'est ce que le texte va nous dire. Et, euh, et à quelque part, il faut faire attention. Parfois, on aime tout l'aspect des dons, des qualités, des dons extraordinaires que Dieu peut nous agir à travers nous. Mais le plus important, c'est l'amour. Et un des dons spirituels, c'est le discernement des esprits. Et parfois, on peut être tenté de vouloir avoir ce don-là du discernement des esprits sans être capable de discerner dans notre propre cœur qu'est-ce qu'il y a comme haine ou comme intolérance ou comme mépris. Et l'apôtre Paul va nous ramener à l'importance de l'amour. Il se réjouit de la justice, il se réjouit de la vérité. Et moi, je veux juste nous encourager que finalement le racisme ou justement la discrimination, c'est d'ériger des murs, c'est de construire des murs, alors que Dieu nous demande de bâtir des ponts. Et moi, je veux nous encourager à être de ceux qui bâtissent des ponts. Et la seule chose qui peut bâtir un pont, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que bâtir un pont, c'est d'essayer de faire un pont entre moi et l'autre. Et la seule motivation qui va faire en sorte que ce pont va être solide là, c'est l'amour. C'est l'amour et le respect qu'on va avoir pour l'autre et qui va nous permettre non seulement de bâtir un pont, mais de trouver quelque chose d'extraordinaire de l'autre côté du pont. Une personne créée par Dieu, créée merveilleusement bien, peint avec le pinceau de Dieu, avec des caractéristiques incroyables, avec une histoire différente de la nôtre. Et à l'autre bout de ce pont se trouve une personne qui a la signature divine en elle. Et qui sommes-nous pour trouver que cette personne n'a rien à nous apprendre, est un danger pour nous? Alors, je veux nous encourager, et je ne sais pas si ce texte-là vous parle de 1 Corinthiens 13, moi il me parle, et pour ma propre vie, je veux, oui, aspirer au don, oui, je veux continuer d'avancer dans ma foi,
mais je ne veux pas oublier que l'amour est le fondement de ce que Jésus est venu faire pour nous. Hein? Jésus a quitté la haine que nous avions pour lui, dans le sens que la Bible va dire qu'on était ennemis de Dieu, et Jésus est venu pour nous faire ses amis. Alors, je veux continuer la réflexion, et j'espère que cette réflexion-là qui a été commencée dimanche ne sera pas juste un « Ah, ça a duré 1 heure, puis on n'en parle plus, on n'y réfléchit plus ». Mais au contraire, c'est une excellente opportunité de continuer la réflexion. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Passez une merveilleuse journée, baignez dans l'amour de Dieu et fortifié pour être capable de construire des ponts. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir. Bye bye.